Je lisais tout ce que je pouvais me mettre sous la main. J'étais tombée amoureuse des mots. J'apprenais par cœur de longs mots en russe. J'en inventais de nouveaux en yiddish. J'étais devenue crâneuse en plusieurs langues. Quand Asher rentrait à la maison, il parlait du Talmud avec moi et on avait des grandes discussions, des discussions que les jeunes filles ne devaient pas avoir. Alors j'ai appris que la plus grande contribution que le judaïsme a faite à l'humanité, c'est de poser des questions qui n'ont pas de réponse. Et que la gloire de notre peuple tient beaucoup moins au fait qu'il a donné au monde Moïse, Marx et Jésus qu'à l'invention de l'expression « d'un autre côté ». Nos débats nocturnes n'impressionnaient pas la sainte. Il faut dire que rien ne semblait l'émouvoir, en tout cas pas au point de le montrer. Elle ne nous embrassait jamais. Pas de compliments, des mots gentils, nous n'étions la source d'aucune fierté pour elle. Nous maintenir en vie, voilà à quoi elle dépensait toute son énergie. Elle détestait répondre aux questions. Il a pourtant bien fallu, quand j'ai eu ma première règle. Elle a dit que, selon la Bible, c'était la malédiction de Dieu. Asher a dit que, d'un autre côté, c'était peut-être un cadeau de Dieu. Eh bien, moi, j'ai dit que si c'était vrai, j'aurais préféré que Dieu me fasse un autre cadeau. Peu de temps après, les Cosaques sont venus. Quand on a ses premières règles et son premier pogrom le même mois, on peut à coup sûr présumer qu'on est sorti de l'enfance. Des années plus tard, un professeur d'histoire m'a dit que ça ne pouvait pas être les Cosaques, que Staline avait éliminé les Cosaques. Eh bien, il en restait quelques-uns. Ils avaient des grands chevaux, des grands chapeaux, des grands fouets, tout était grand, de beaux visages. Mais je ne sais pas si je me souviens de l'événement réel ou d'une scène du film Un violon sur le toit. Je ferme les yeux, il n'y a rien à faire, je vois des choristes à cheval. Mais ils étaient beaucoup plus gentils dans la vie que dans le film, parce qu'ils n'avaient pas l'air de vouloir nous tuer, ils voulaient seulement nous faire peur. Ils sont entrés dans notre maison, on s'est caché derrière le poêle, ils ont simplement tout cassé et ils sont partis. Asher criait, Rivka pleurait, moi je faisais un peu des deux, comme il se doit pour l'enfant du milieu. Maman bien sûr ne disait rien, elle a trouvé un balai, elle a commencé à nettoyer, quand tout à coup, Asher, Rivka et moi, on a eu la même pensée, parce que dans la mêlée, on avait tous oublié quelque chose, papa. Maman a soupiré, elle est entrée dans la chambre à coucher. Quand elle est ressortie, elle a ramassé le balai, elle a continué à balayer. Elle a dit « Papa est mort ». Asher, Rivka et moi, on s'est précipités dans la chambre à coucher. L'armoire s'était effondrée sur le lit. Dessous, la main de papa dépassait, tenant une poire à lavement. Il était mort, écrasé par la médecine.